l'État contribuer avec le patronat pour licencier les travailleurs sauvagement à travers le comité disciplinaire. Et ça en toute connaissance de cause. Quand un travailleur, il suspend et il besoin passer un comité disciplinaire, il est supposé gagner un soutien avec le ministère du Travail pour avoir un inspecteur du travail défendu. Ce travailleur-là, jusqu'à 5 minutes avant ce comité disciplinaire, il ne pas connaît qui est inspecteur pour venir défendre. Et quand il rentre dans le comité disciplinaire, l'inspecteur-là, il n'est même pas connu ce cas. Il est clair qu'il est pial au suicide. Parce que l'inspecteur-là n'a pas écouté ce cas, pas capable de préparer sa défense, pas capable d'avoir une liste à témoins pour venir déposer dans le comité disciplinaire comme évidence. Ce n'est pas une question amende la loi, c'est juste une question administrative. Il suffit que le ministère du Travail, à travers son PS, donne l'ordre qui, quand un travailleur seulement pour un comité disciplinaire, il besoin d'un inspecteur du travail qui écoute lui au moins 2 jours à l'avance et guetter si la liste à témoins et écrire l'employeur pour release le témoin là dans le comité disciplinaire. Donc depuis tout ça les temps là, tout le gouvernement successif qui est venu, je contribué pour qu'il aide employeurs licencier sauvagement les travailleurs à travers le comité disciplinaire. Et le pire, le 11 juin 2013, Sakil Mohamed a mis un amendement dans l'Employment Rights Act qui vient dire du moment où un travailleur DO à travers le comité disciplinaire, l'employeur paye pour payer un sou. Avant 2009, c'était juste une grosse misconduct. Après 2009, tout licenciement, peu importe ce chose, l'employeur besoin paye recycling fee. Après 11 juin 2013, Sakil Mohamed amende la loi et il fait plus pire que 1975. Il vient dire pour n'importe qui chose ou mettre travailleur dehors ou pas payer un sou. Et ce gouvernement, il peut continuer la même trajectoire. Nous pouvons étudier la possibilité de mettre un cas en Cour suprême parce qu'il nous finit cause avec le ministre du Travail et aucune mesure administrative ne peut prendre. C'est un abus préjudiciel. Il perd ce travail, c'est la première punition. Deuxième punition qui inflige à ce travailleur-là, c'est tout simplement l'année service, qu'il ne pas commettre aucun délit, qu'il produit la richesse dans le pays-là, pas payer ça. Nous disons ça anticonstitutionnel. Donc, nous pouvons discuter ça avec mon avocat, un panel of lawyers qui nous peut discuter avec eux tout. Et très prochainement, après le budget, nous pouvons mettre un cas en Cour suprême. Le ministre du Travail avec 5 autres ministres, je veux dire, bien revoir Insolvency Act de fond en comble. Insolvency Act, en d'autres mots, vient dire quand une compagnie en situation économique difficile, où elle a license to kill, il touille ce qu'il a envie pour lui protéger sa capitalisation de l'intérêt. Et il y a une immunité, pas qu'à poursuivre. Malheureusement, Insolvency Act encore la même. Et aujourd'hui, nous pouvons retrouver toute une compagnie qui peut mettre 10 personnes dehors, nous ne sommes pas capables de faire rien. Pas faire bon pour écouter d'une démocratie que soi-disant un gouvernement qui appelle l'alliance du peuple. Et pourtant, le problème est une seule solution. C'est l'introduction Portable Severance Allowance Fund. Chaque mois qui dit mon travail, ou mettre une journée salaire d'un fonds. Il règle les problèmes comité disciplinaire, pas prendre one crime, two punishment. Il règle les problèmes, Insolvency Act, quand une compagnie fermée, dit mon là en service, il déjà peut suivre. Donc, au niveau ministère du Travail, toujours, nous en cours puis attendons qui 14 rémunération order qui sont bien fini. Je salaire qui bien fini changer, upgrade depuis 2013, nous arrivons 2016, il y a encore dormi dans le tiroir ministre du Travail. 100 000 travailleurs qui gagnent moins de 5 000 roupies à l'île Maurice. Le NRB finit de soumettre le dossier au ministre du Travail, mais malheureusement, n'a pas gagné le temps au travailler au secteur privé. Parce que si un ministre du Travail peut venir dire que le problème travailleur contractuel CW n'a pas concerné, problème madame qui peut gagner, malheureusement madame qui peut travailler dans l'école gouvernement, peut gagner 1500 roupies pas concerné, tout problème qui vous permet devant lui, il dit pas ce problème, pas lui qui occupe ça, mais c'est ça qui nous apporte nous bizarre taper.